Salut! Aujourd'hui, je voulais parler de comment je me suis retrouvée avec un blog, avec des livres, avec un programme, avec tout plein d'affaires qui parlent de finances personnelles quand dans les faits, il n'y a pas grand-chose que je déteste de plus que les maths. En fait, je suis incompétente avec tout ce qui touche aux chiffres. Alors si vous voulez connaître la petite histoire, cette vidéo est pour vous. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour accompagner un de mes billets de blog qui explique en gros exactement la même chose que je vais raconter dans cette vidéo. Pourquoi je parle de finances personnelles quand c'est vraiment pas, non, c'est pas mon domaine d'études, ça fait pas partie de mes intérêts, puis ça fait pas partie non plus de choses dans lesquelles je suis bonne. Et en fait, je pense que c'est exactement ça la clé de ce que je fais. Donc, petite histoire, j'en ai déjà parlé et dans des vidéos et dans des billets de blog. J'ai lancé un blog en 2011 qui n'avait pas vraiment d'identité. En fait, le but de ce blog-là, c'était de me trouver une job, donc d'avoir un genre de portfolio. Quand j'ai réalisé que je voulais travailler à la pige comme carrière, j'ai décidé de donner une identité à mon blog et c'est devenu Hey la Cheap en 2013. Je trouvais donc bien le nom funny. Je me suis tannée assez vite, mais j'ai été pognée avec parce que ça restait en tête de bien des gens. Mais dans ce blog-là, en gros, l'idée, c'est que je parlais de toutes sortes de choses à faire avec un petit budget. Donc, il n'y avait vraiment pas une réflexion qui était bien plus loin que ça. Je parlais vraiment juste de ce que je connaissais. En 2017, je donne mon nom à mon site, j'ajoute une boutique en ligne et je me spécialise. Et dans quoi je me spécialise? Avec mon retour à l'école, j'en ai déjà parlé, j'ai fait un premier budget et quand j'ai parlé de cette anecdote-là, les gens m'ont demandé quel template j'avais utilisé. J'ai mis en vente mon outil. Puis mon outil, il était fait par une poche en maths pour des poches en maths et vraiment, il y a eu un déclic. Il y a vraiment eu quelque chose qui a fait « Hey mon Dieu, si moi j'arrive à comprendre ces données-là, il y a tellement de gens dans ma situation qui vont pouvoir comprendre. Puis moi, j'aime vraiment ça, aider. » Donc, ce déclic-là, c'est vraiment fait par rapport à la relation d'aide. Si moi, j'arrive enfin à comprendre, je veux partager cette information-là pour que d'autres personnes la comprennent. Moi, je pense que mes forces, c'est la vulgarisation puis l'organisation. En fait, j'ai étudié le journalisme à l'école, donc je pense qu'il y a un certain lien là-dedans, mais j'ai vraiment aussi, je pense, une capacité à organiser l'information pour qu'elle ait du sens. Dans le fond, moi, j'ai pas envie de me compliquer la vie pour rien, donc j'ai vraiment trouvé une façon de gérer mes finances, de gérer ma vie d'adulte pour que ce soit facile. Puis c'est ça qui est devenu mon blog. Ce que je peux faire, c'est vulgariser des concepts qui sont peut-être souvent trop complexes pour une personne, ce que je vais appeler normale, ou du moins une personne qui a un cerveau qui fonctionne un petit peu comme le mien, donc pas très mathématique. Et avec les outils que je développe, ben ça donne des trucs aux gens pour qu'ils s'organisent eux-mêmes, dans le fond. C'est pas moi qui fais la job, c'est vraiment la personne elle-même. Puis c'est un peu comme ça que je me retrouve à parler de finances sans parler de finances. Cette année, j'essaie, après 5 ans d'existence, de parler encore plus fièrement que d'habitude, parce que le marketing, c'est pas ma force, de mon programme L'année qui compte. Puis l'année qui compte, je veux vraiment que les gens le comprennent, que c'est justement ça, c'est un programme d'organisation financière et de priorisation. L'idée, en fait, c'est simplement d'organiser dans sa tête c'est quoi ses priorités, c'est quoi ses sources de dépenses, c'est quoi qui nous rend heureuses, c'est quoi qui nous fait chier de dépenser de l'argent sur ça, de tout placer ça. C'est pas financier, là, dans le fond, c'est vraiment une question de priorité et d'organisation. Puis après ça, tu peux faire un budget puis tu peux trouver l'argent pour tes passions. Là, c'est sûr, c'est la version hyper simplifiée. Dans le programme, je guide vraiment les participantes à travers un questionnement sur qu'est-ce qui leur apporte du bonheur, où elles vont chercher leurs sources d'information, est-ce qu'elles font assez d'argent selon le style de vie qu'elles désirent, est-ce qu'elles ont pensé à leurs projets futurs. Le seul moment, tant dans le programme que sur mon blog, que dans mes vidéos, que dans mes livres, dans mes conférences, où je vais vraiment donner des conseils, mes conseils, c'est quand je vais vraiment stay in my lane. Quand je vais parler d'épicerie, quand je vais parler de logement, quand je vais parler de décoration, donc des choses de ma vie. Dans le fond, je partage des conseils selon mon expérience personnelle. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai développé une expertise qui est vraiment unique. Je pars de ma situation, je suis capable de généraliser l'information sans faire semblant ou prétendre que je donne des conseils qui sont financiers. Alors, je pense que c'est pour ça que les gens apprécient me suivre. C'est ça qui est important aussi à comprendre, c'est que même si je donne pas de conseils financiers comme tel, tu te rends compte vraiment vite quand tu deviens adulte que
Tout est mathématique dans la vie. Tu parles de ton budget d'épicerie, du coût de ton logement, de la fréquence des voyages, donc nécessairement le coût que ça va avoir, des télécommunications qui coûtent des prix qui n'ont pas d'allure, surtout au Canada, avec tous les abonnements mensuels qu'on a maintenant, que ça coûte une fortune. Tout est mathématique, donc tu n'as pas le choix de le comprendre et c'est là que je pense que mes conseils peuvent devenir utiles, puis que ma haine des chiffres devient une force parce que si moi je le comprends, si moi je suis capable de partager l'information de façon à ce que moi je la comprenne, je pense qu'il y a bien des gens qui aiment pas ça puis qui voulaient pas en entendre parler parce que justement ça les intimidait, ben enfin qu'ils vont comprendre. Puis ça pour vrai, c'est tellement important. L'indépendance des femmes par rapport à l'argent, souvent l'argent c'est un sujet qui est masculin et je veux changer ça. C'est pour ça que je parle au féminin sur mon blog, même s'il y a des gars qui me lisent. Je trouve ça important de spécifier à toutes les femmes pour qu'elles se sentent concernées parce que je pense qu'elles ont été trop longtemps exclues de la conversation. Puis si je peux faire une minime différence à ce sujet-là, je vais être extrêmement fière. Fait que c'était un peu random comme vidéo. En fait, je pense que je me suis un petit peu plus promenée à gauche et à droite que j'avais prévu initialement. Je voulais simplement dire que oui, je parle de finances, mais non, je ne suis pas conseillère financière, je ne suis pas comptable et je ne prétends pas l'être. Je partage mes conseils selon mon expérience personnelle et ensuite, je mène vers des ressources qui sont qualifiées pour partager leurs conseils qui sont fiables, qui sont faciles à comprendre et qui vont réellement faire une différence. Alors, j'espère que cette vidéo a expliqué quelque chose. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt!